Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, le 19h45. Tout de suite, les titres. 7003,6 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'État du Sénégal prévu pour l'année 2024. Le projet de loi des finances a été donc adopté ce matin à l'Assemblée nationale. Donc, 90 députés l'ont entériné. Les détails donc en début d'édition. Le président de la République et chef suprême des armées se donne pour mission de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens jusqu'à la fin donc de son mandat. Macky Sall l'a rappelé hier à qui veut l'entendre en marge de son conseil présidentiel à Fatick, une tournée qu'il a d'ailleurs clôturée dans cette région. Et plus de peur que de mal, la chaloupe Kumba Castel a frôlé le pire ce matin en plein trajet. Vous aurez les détails dans cette édition, bien entendu, de ce moment de frayeur vécu donc par les passagers dans quelques instants. Et la rubrique article de la semaine, comme chaque samedi, l'actualité évolue bien évidemment et nos confrères vous informent. Ils se sont arrêtés sur le conseil présidentiel du président de la République. Le transfert du détenu Ousmane Sonko, alors ou toujours son principal opposant. Les quotidiens ont également traité l'actualité concernant la mise en place du FIT, comprenez Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, et les nouveaux membres de la Sénat qui ont également prêté serment à moins donc de 3 mois de la présidentielle. Vous aurez le point avec El Hadj Malick Cissé et les détails, bien sûr, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Le projet de loi de finances de l'année 2024 portant sur 7003,6 milliards de francs CFA a ainsi été adopté aujourd'hui donc par la majorité des députés présents à l'Assemblée nationale. 90 députés ont voté pour l'adoption du budget de l'année à venir, tandis que 32 parlementaires ont voté contre et 10 se sont abstenus. Le rapport économique et financier annexé au projet de loi des finances initiales 2024 présenté à l'Assemblée nationale repose sur le cadrage macroéconomique 2023-2024. Selon le ministre des Finances et du Budget, Mohamedou Moustapha Ba révèle que le taux de croissance est projeté donc à 9,2% en 2024 contre 4,1% en 2023. Plus de peur que de mal. La chaloupe Kumba Castel a eu un problème de manœuvre en plein trajet Dakar-Gorée. C'était donc ce matin, ce qui a plongé les passagers dans une grosse frayeur. Et à l'origine du problème, des cordes entrelacées au niveau des hélices, selon le sous-préfet de Dakar Plateau. Mais Djibi Diallo rassure, Djibi Diallo il rassure et précise que tous les passagers se portent bien. Écoutez-le. Bien, j'ai été interpellé ce matin par le maire de la commune de Gorée pour me dire qu'il y avait un problème au niveau de la chaloupe, Kumba Castel. Bon, quand on est arrivé, effectivement, il s'est trouvé que c'était plutôt un problème de manœuvre. Un problème de manœuvre, non pas une panne en pleine mer. Alors, donc, ce problème de manœuvre était lié du fait que les cordes qui sont auprès de l'embarcadère étaient entrelacées au niveau des hélices, ce qui a créé un déséquilibre, n'est-ce pas, dans la manœuvre. Ce qui a fait que la chaloupe a effectivement accosté au niveau, n'est-ce pas, des grottes. C'est dans ce cadre effectivement que les occupants, qui avaient peut-être un peu de panique, les occupants ont été tous évacués dans de très bonnes conditions. Et après, le commandant effectivement a pris toutes les dispositions nécessaires pour effectivement remettre, non seulement couper toutes les cordes, enlever les cordes et ensuite remettre la chaloupe Kumba Castel en marche. Mais auparavant, après l'évacuation des occupants, donc il y a que le truc. La chaloupe Moussa Ndoye qui a été mise en marche pour effectivement évacuer les populations. Parce que vous savez, Gorée, les week-ends, c'est rempli de monde. En plus de cela, aujourd'hui, il y avait la journée effectivement de l'excellence qui a été organisée par l'école Mariamaba, qui avait créé une affluence. Mais plus de peur que de mal. En tout cas, tout est rentré dans l'ordre. Cependant, je crois qu'il faut aussi quand même que la question des chaloupes soit définitivement réglée pour Gorée. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais jusqu'à présent, la question n'avance pas. Il est temps quand même que le problème de la chaloupe soit totalement réglé. Par chaque fois, le maire ne cesse de m'interpeller les populations.
Et le chef de l'État a clôturé hier sa tournée présidentielle à Fatick et à Marge. Macky Sall met en garde, il martèle donc sa ferme intention de protéger le Sénégal et les Sénégalais de tout jusqu'à la fin de son mandat, c'est-à-dire le 2 avril 2024. Macky Sall qui précise donc qu'il ne va pas capituler devant les forces obscures intérieures ou extérieures et qu'il ne va accepter en aucune façon le chaos au Sénégal jusqu'au jour où il remettra le pouvoir à son successeur. Écoutons le président de la République. Il faut accepter qu'on nous marche sur les pieds comme ça, qu'on veuille ce pays-là le mettre sens dessus, sens dessous. Au nom de quoi? Au nom de quoi on le ferait et on l'accepterait? Ceux qui pensent d'ailleurs, et je les mets en garde, qu'ils peuvent semer le chaos dans ce pays, ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. S'ils pensent que moi, en tout cas, je vais capituler devant des forces intérieures ou extérieures, c'est qu'ils n'ont rien compris. Bien. Moi, j'ai renoncé au pouvoir, mais je n'accepterai jamais, je l'ai dit, jusqu'au jour où je remettrai le pouvoir au président élu. J'espère qu'il viendra d'ici, que ce sera vous. Mais moi, dans mon magistère, je n'accepterai jamais le chaos au Sénégal. Jamais. Maintenant, ceux qui veulent le tenter, ils n'ont qu'à essayer, puis on verra bien. Quand même, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils vont détruire le pays comme ça. Si ay wax rek ay fen sos jaxase. Radio, télé, chaque jour, radio, télé, mensonges, Internet. C'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va donner l'emploi aux jeunes. Il faut que les gens arrêtent un peu et qu'on s'organise pour sauver ce pays. Dans tous les pays du monde, il y a des difficultés. Tous les jours, vous voyez à la télé, les pays les plus développés sont inondés. Il y a de l'eau partout. Les gens ont des difficultés. Le monde est ainsi fait. Il y a la guerre partout. Ils sont là, le chaos, avec des complicités. Mais ça ne se passera pas ici au Sénégal. Pendant ce temps, elle est très remontée. La jeunesse patriotique de Matam dénonce ce qu'elle appelle les exactions du régime actuel. Et face à la presse, ces jeunes demandent à ce que le droit, et rien que le droit, soit dit dans les affaires qui concernent leur mentor Ousmane Sonko. Oumar Sy porte leur parole. Il est le porte-parole, donc, bien sûr, de la jeunesse patriotique de Matam. Et il est au micro d'Amadou Mardiallo. Aujourd'hui, est de dénoncer toutes les exactions auxquelles le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, et toutes les patriotes sont victimes. Actuellement, vous le savez tous, que le président Ousmane Sonko a été arrêté illégalement. Et il y a plus de 600 et quelques détenus politiques, tous qui appartiennent au parti PASTEF. Ils ont été arrêtés de manière illégale et nous dénonçons cette injustice. Il y a aussi les exactions auxquelles ces partisans d'Ousmane Sonko subissent. Et il y a dernièrement, lors des manifestations de juin, un de nos camarades, Baba Kana, a été tué vachement. Et jusqu'à là, la justice n'a pas élucidé cette affaire. Nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que justice fait son travail pour que... À Rufisque, c'est plutôt un ouf de soulagement qui est à noter. Ceci s'explique par cette somme mobilisée grâce à la mairie, 170 millions de francs CFA pour refaire la voie de contournement de Nimzat. Ainsi donc, l'édile de la ville demande à l'État de lui céder le chantier actuellement sous la direction donc de Promoville. Ceci pour permettre à Rufisque, selon lui, de sortir enfin et rapidement des difficultés liées donc à la mobilité. Les détails, c'est avec Babacar Seka. C'est sur fonds propres que la ville de Rufisque a réalisé la route de contournement de Nimzat qui relie plusieurs quartiers. Un soulagement pour les usagers qui vivaient les embouteillages au quotidien. Malgré les difficultés financières de la ville, on a mobilisé tout ce qu'on a pu pour faire cette voie-là. C'est une voie de contournement, elle est extrêmement importante. Parce que cette voie-là, facilement, tu quittes la sortie 10, tu peux aller rejoindre la sortie 9 à travers cette voie-là. Elle était importante. On s'excuse beaucoup parce que la déviation qu'on avait mise en place a créé beaucoup d'inconvénients. Mais c'était pour la bonne cause. Beaucoup de dispositifs d'assainissement ont été prévus.
dans le cadre de ce projet. Beaucoup de dispositifs d'assainissement. Je pense qu'il y a au moins 6 réservations de conduite traversant la chaussée qui ont été aménagées. Donc maintenant, on peut dire que même tout ce qui se trouve en amont, Dar es Salaam, tout ça, Fass, tout ça, pourront passer à travers facilement avec leur système d'assainissement. Le maire de la ville demande à l'État du Sénégal de lui donner le chantier d'élargissement du boulevard Maurice Gueye qui traîne depuis 5 ans. Oui, le chantier du boulevard, c'est un chantier de Promoville. Il a trop duré, comme la plupart des chantiers de l'État dans la ville de Rufisque. Il a trop duré, depuis presque 5 ans. Et ces 3 tronçons, même le premier était le plus facile. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'encombrement. Mais quand ils viendront sur le tronçon, celui qui est au niveau de la sonalisme, ça c'est compliqué. Même ce premier tronçon n'est pas achevé. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'État. Qu'il nous donne les ressources restantes. Inch'Allah, nous allons terminer la route. Parce que c'est possible. On ne le dit pas pour polémiquer, mais c'est notre ville. Peut-être eux, ils veulent faire, mais nous, on veut davantage faire parce que c'est notre ville. La ville, qui a réussi l'éclairage des avenues, compte refaire 2 routes l'année prochaine. Allons à présent à Louga, où les populations ont décidé de prendre leur destin en main. Ainsi, pour prendre en charge leurs préoccupations, elles prennent 11 engagements dans le cadre donc de l'élaboration d'un 2e plan d'action national du partenariat pour un gouvernement ouvert. Et pour rappel, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Justement, voici quelques réactions que je vous propose de suivre. Préoccupation des populations à travers un certain nombre d'engagements. C'est ce qui a été fait. Les engagements qui sont pris par le comité sont au nombre de 11. J'ose espérer que ces engagements seront respectés parce que ces engagements émanent de toute la région de Louga. Donc c'est des engagements qui entrent dans le cadre, si on peut le résumer, d'une gouvernance citoyenne, d'une gouvernance vertueuse, en un mot, d'une bonne gouvernance. D'action regroupée 12 engagements. Et par rapport à ces 12 engagements, peut-être c'est seul l'engagement 4 qui parle de la transparence relative au secteur de la pêche. FETI, voilà, n'a pas pu vraiment prospérer. Pour cette fois-ci, on a tiré des enseignements par rapport à nos errements, par rapport peut-être aux difficultés et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre du premier plan d'action. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés au nombre de 11. Et parmi ces 11, il y en a qui devraient être reformulés. Et comment imprégner les jeunes dans l'entrepreneuriat? La question a été au cœur d'une conférence organisée par le réseau des alumni du Sénégal de Yali Dakar. Cette organisation pour le développement du leadership et de la promotion de l'entrepreneuriat informe par ailleurs avoir formé plus de 700 jeunes dans ce domaine en misant notamment sur une campagne donc de sensibilisation dans les différentes régions du Sénégal. Momodou Bass est ainsi le coordonnateur du réseau des alumni de Yali Dakar et il est interrogé par Ami Diouf et Séléman Diallo. Après la formation, on se regroupe en alumni. Aujourd'hui, on est plus de 700 alumni aujourd'hui du Sénégal et on se regroupe en réseau pour permettre à d'autres jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire la formation sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Nous, on va les dupliquer. C'est par rapport à notre programme que l'on appelle le programme Yali Impact, parce que c'est une promesse qu'on a tenue, qu'on a fait au début pour dire, après cette formation, on doit dupliquer la chance qu'on a eue en fait de profiter de ces opportunités. Voilà, c'est pour cela. Le RASIT quand même, c'est le diminutif en fait du réseau des alumni qu'on a regroupé qui est aujourd'hui qu'on appelle le RASIT. Là, dans le sens de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, chaque organisation doit apporter aussi sa contribution. Nous, c'est comme à l'accoutumée, on est aujourd'hui à la 2e édition du Talk Event. C'est ces opportunités locales, ces occasions qu'on voulait faire profiter
aux bénéficiaires de la journée. On a eu des résultats parce qu'on a eu à former des jeunes dans la région de Ziguinchor, dans la région de Sédhiou, la région de Thiès. On a formé aujourd'hui plus de 500 jeunes, plus de 700 jeunes même je vais dire, et qui ont bénéficié de ces formations, mais à titre gratuit. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on se déplace, on met à la disposition de ces jeunes les sessions de formation à titre gratuit, on les fait des attestations à la fin et il y a un suivi derrière. Si au besoin de les mettre en rapport avec des bailleurs, on le fait. Si c'est de les mettre en rapport avec des organisations pour l'accompagnement technique, et on le fait. Vous l'avez donc bien compris, cet événement s'est tenu dans le cadre donc de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Nous nous rendons à présent à Saint-Louis pour parler de la signature d'une convention cadre entre l'organisation algérienne et des investissements sociaux et le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis. Un accord qui vise le développement de plusieurs activités ou secteurs économiques. Suivons les détails avec Momar Alisnian. Une forte délégation d'opérateurs économiques algériens vient de séjourner dans la capitale du Nord dans le cadre d'une convention cadre signée avec le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis, et ceci pour favoriser des échanges entre opérateurs économiques algériens et saint-louisiens. Les opérateurs économiques algériens, grâce à la facilitation d'un compatriote, ont bien voulu venir à Saint-Louis pour voir dans quelle mesure ils vont hisser la qualité des relations économiques surtout à la hauteur des relations politiques. Je rappelle que lors du dernier déplacement de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall en Algérie, des mesures fortes ont été prises tendant à impulser un nouveau souffle aux relations entre nos deux pays. C'est dans ce sens-là qu'une banque algérienne a récemment été ouverte à Dakar pour accompagner donc cette volonté de nos pays pour aller vers l'avant en matière de coopération économique et sociale. La convention signée par les deux parties touche à plusieurs secteurs d'activité. Revenant à la convention que Monsieur le Président de l'Organisation algérienne du commerce et de l'investissement a signée, elle trace un peu tous les besoins indispensables à développer dans le secteur industriel, socio-économique, culturel, scientifique et technologique. Du côté sénégalais, on se prépare déjà au voyage retour pour finaliser ces accords de coopération. Après la signature de cette convention, nous pensons que d'ici une quinzaine de jours au maximum, nous devons nous retrouver en Algérie pour prolonger les échanges et les discussions. Mais avant cela, nous allons encore élargir la réflexion, surtout pour voir ce que vraiment peut nous rapporter cette convention pour qu'on y gagne. Le comité d'entreprise des marchés de Saint-Louis invite par ailleurs les autorités à mieux les assister pour leur permettre de contribuer efficacement au développement économique de Saint-Louis. Si je vous dis Deuterium senegalensis, répondamment ditar en wolof, et un fruit donc très prisé chez les Sénégalais. Sur le marché, le prix commence à grimper et les vendeurs y trouvent d'ailleurs leur compte. Et de leur côté, les clients déplorent cette cherté, mais ils reconnaissent tous les bienfaits de ce fruit, car il est aussi possible de le transformer en jus naturel. Les détails, c'est dans ce reportage signé Ndeye Anta Diop et Moussa Dia qui se sont rendus au marché. Au marché Tilène, des vendeurs de ditar parlent de ses bienfaits. C'est la saison du Deuterium senegalensis, un fruit que la population adore, car on peut l'utiliser comme fruit et aussi le transformer en jus. Et voici la recette. On utilise le ditar comme fruit, mais aussi on le transforme en jus concentré et naturel. On le consomme souvent. Ce vendeur de ditar y voit des avantages, surtout pendant cette période. Pendant cette période, avec la chaleur, on vend plus de ditar. Mais actuellement, on gagne beaucoup d'argent. Le prix n'est pas fixe, il varie entre 700 et 900 francs CFA. Mais Abdallah Ba dénonce, lui, le prix trop élevé du fruit.
100% des fois. Parfois, nous vendons beaucoup, mais des fois, ça ne marche pas. Aujourd'hui, le prix est un peu élevé. Il peut coûter entre 750 francs CFA, voire même 800. Nous avons 800, mais semaine dernière, 750. Riche en vitamine C, le Détarium sénégalensis, appelé aussi Vitar, est un fruit que les Sénégalais aiment bien particulièrement. Pendant cette période, les vendeurs aussi y gagnent beaucoup d'argent. Place à présent la rubrique article de la semaine. À la une de l'actualité de la semaine, le transfert du détenu Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel, une recommandation de son médecin traitant selon la direction de l'administration pénitentiaire, et toujours dans l'actualité de la semaine traitée par les quotidiens de la place. Nous pouvons lire la mise en place du FIT, Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, et la prestation de serment des nouveaux membres de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, sans oublier bien entendu les conseils présidentiels donc du président Macky Sall. Les détails ou le point avec Elhadj Malick Cissé. Enquête évoque cette nouvelle polémique relative au transfert du détenu Ousmane Sonko à la prison du Cap Manuel. Son transfert au Cap Manuel résulte donc d'une recommandation de son médecin traitant, déclare la direction de l'administration pénitentiaire. Justement, l'administration pénitentiaire et les autorités parasitent la détention de mon client, rapporte Enquête en citant Ciré Clédor Ly, l'un des avocats de l'opposant. FIT à l'assaut du Macky, titre Sud Quotidien. Le FIT est une plateforme regroupant des membres de l'opposition dont la plupart sont des candidats déclarés à l'élection présidentielle de février 2024. Le but de cette plateforme est d'assurer et de garantir une élection transparente, sincère, régulière, démocratique et inclusive. Détaille la même publication qui reprend les propos de Cheikh Tidiane Dièye, un de ses initiateurs. Le journal Le Quotidien fait part également de cette nouvelle trouvaille de l'opposition regroupant 35 candidats déclarés. FIT, le nouveau combat de l'opposition, titre Le Quotidien. Les candidats opposants se rebuffent, affiche en manchette Le Quotidien Enquête en parlant de la mise en place du Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. À qui profite le Front, s'interroge Besbi Le Jour. PDS, Tahaou et des ex-personnalités du pouvoir exclus selon mon confrère. À quoi joue la paire, se demande Enquête, affirmant que la candidature d'Amadou Ba est chahutée de l'intérieur. Ceux qui font ce travail de sape ou de déstabilisation ne peuvent pas raisonnablement protester contre la candidature du Premier ministre, car ce sont les mêmes qui ont laissé le soin à Macky Sall de désigner le candidat de Benno Bokk Yakaar et de l'APR, soutient un analyste politique interrogé par Enquête. Vox Populi évoque l'appel à la mobilisation de 84 personnalités contre les attaques dont l'état de droit est la cible. Des hommes politiques, des hommes d'affaires et des militants de la société civile faisant partie des personnalités en question insistent sur la nécessité de voir la justice et la démocratie prévaloir, rapporte Vox Populi en publiant une tribune rédigée par... Les quotidiens relaient les assurances données par le nouveau président de la Sénat, Commission électorale nationale autonome, Abdoulaye Sylla, concernant les outils de collecte de parrainage que la Direction générale des élections, DGE, refuse de mettre à la disposition du mandataire de l'opposant Ousmane Sonko. On consultera les dossiers pour appliquer ce que la loi prévoit, selon Vox Populi, en citant Abdoulaye Sylla. Ses 11 collaborateurs et lui-même ont été nommés après que leurs prédécesseurs ont demandé à la DGE de remettre au mandataire de Ousmane Sonko les outils avec lesquels il va collecter les parrainages en vue de sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Le nouveau président de la Sénat annonce que lui et ses collègues vont examiner ce dossier en Assemblée générale, rapporte Le Quotidien. 1 000 milliards de francs CFA pour Kaolack, titre Le Soleil.
Le quotidien national explique qu'une douzaine de mesures ont été annoncées, lesquelles seront les axes d'intervention prioritaires de ce programme de développement triennal. Macky Sall veut faire de cette région l'un des centres de l'émergence du pays, selon l'Astre de Anne, qui raconte l'étape kaolackoise de la tournée économique du chef de l'État. Des investissements d'un coût global de 1 000 milliards de francs CFA seront faits à Kaolack durant les 3 prochaines années, lit-on dans Libération. Et du sport, avant de clore cette édition, qualification pour la Coupe du Monde 2026, le Sénégal face au Soudan du Sud, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, score 3-0 à l'heure de jeu. Le Sénégal montre sa puissance en marquant un but dès la 46e minute de jeu, but de Pape Matar Sarr sur une passe décisive de Sadio Mané. Le passeur devient plus tard buteur à la 6e minute de jeu. Le numéro 10 d'Al Nasr, qui célèbre également sa 5e sélection, trompe le gardien et porte le score à 2-0 avant que le jeune Lamine Camara ne s'illustre à la 45e minute de jeu pour le 3e but. Il s'agit donc d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le groupe B, dans lequel se trouvent les champions d'Afrique en titre, est considéré comme abordable selon les observateurs. Les adversaires du Sénégal dans ce groupe ont déjà disputé leur premier match. La République démocratique du Congo a dominé la Mauritanie 2-0, tandis que le Togo et le Soudan ont fait un match nul, un but partout. C'est la fin de cette édition. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous.